Bonsoir. Dans cette première vidéo que j'essaierai de faire la plus courte possible, j'aimerais vous donner quelques références littéraires et quelques références nominatives entre guillemets de personnes qui m'ont accompagné depuis cette année, qui m'ont beaucoup appris. En premier lieu, mon professeur principal, on pourrait dire, Monsieur Roland Legrand, qui est fondateur de l'école Ablas en Australie. Quelqu'un de très didactique, très cartésien dans son approche, et c'est quelque chose qui me correspond aussi, ça fait aussi partie de moi, ce côté cartésien et didactique. Ça, c'est mon petit côté vierge, on en reparlera plus tard. À côté de ça, il y a des gens que je suis énormément. Il y a Sandrine Veriken, il y a Vanessa Chamonal, il y a Bernard Duchâtel. Voilà, parmi plein de nouvelles personnes que je suis en train de découvrir au fur et à mesure et dont l'approche me plaît énormément. Si j'ai décidé de faire un peu différemment de ce qui existe aujourd'hui, de un, c'est parce qu'il y a une offre qui est suffisamment importante dans tout ce qui tourne autour des horoscopes, des taroscopes, dans lequel je vous l'ai déjà dit, je ne me reconnais pas. Parce que pour moi, l'astrologie n'est pas un art divinatoire, n'est pas là pour nous dire ce qui va se passer. Évidemment, il y a un côté prévisionnel, mais on est sur du prévisionnel plus autant au niveau des énergies qu'au niveau des faits et au niveau de la précision des informations. Et surtout, pour moi, l'astrologie a cette vertu d'apporter énormément de philosophie. Et c'est plutôt l'axe astrophilosophique, moi, qui m'intéresse, qui m'a été inculqué par Bernard Duchâtel, notamment, et je le remercie encore une fois pour les échanges qu'on entretient assez régulièrement, parce qu'il a une vision hindoue, que ça me parle énormément, et que une des personnes qui l'a beaucoup guidé aussi dans sa manière de faire de l'astrologie, c'est quelqu'un qui s'appelle Krishnamurti, qui est un philosophe indien que je lis beaucoup, qui me parle. Voilà, un peu comme une évidence. Des fois, on a des lectures comme ça qui sont d'une évidence rare et il en fait partie. Et puis, il y a des lectures comme Claire Sant'Agostini, comme André Bourbeau, qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont beaucoup, en tout cas, qui m'ont donné le goût de dépasser un peu le côté purement prévisionnel, voilà, de l'astrologie et de l'image qu'on a de l'astrologie. Espèce de truc de médium, de voyance, alors que c'est absolument pas ça. L'idée est vraiment d'apprendre à se connaître soi-même, au-delà de son plat préféré, de sa couleur préférée, de son film préféré, bien sûr. On va aller taper dans les couches les plus profondes de l'inconscient. Et c'est là où l'outil est d'une puissance rare. Et j'en veux plus preuve un livre, un des livres de Bernard Duchâtel qui s'appelle La mécanique de la pensée, l'astrologie et la mécanique de la pensée, qui est d'une précision assez incroyable et juste, mais qui sort pas de nulle part, évidemment, qui sort de 40 ans d'expérience astrologique, et qui m'ont donné cette envie et ce goût pour l'apprentissage, pour aller creuser. Ça aussi, c'est mon petit côté vierge, creuser en permanence, d'apprendre, d'approfondir, cette curiosité permanente qui m'anime. Et l'idée pour moi, ça va être donc de vous présenter voilà, le côté plutôt astrophilosophique des choses, plutôt que cette espèce de vision qu'on a, qu'en tout cas que la conscience collective a, sur un art divinatoire ou sur un outil qui ferait des prévisions de voyance, avec un petit côté péjoratif, évidemment, quand on en parle. Voilà, moi je vais essayer d'aborder les choses d'une toute autre manière. J'espère que ça vous conviendra. Et puis, en avant Guingamp, comme on dit, et puis c'est parti.